Chers amis, dans la dernière conférence, nous avons regardé le chapitre 4 de l'Apocalypse avec la vision du ciel. Nous continuons maintenant avec le chapitre 5 de l'Apocalypse. Je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Alors, ne pensez pas à un livre au sens moderne du terme, avec une reliure. C'est un rouleau, selon la coutume de l'Antiquité, un rouleau qui était fermé par 7 sceaux, de sorte que tant que les sceaux ne sont pas rompus, on ne peut pas dérouler le rouleau pour lire ce qui est à l'intérieur. Je vis un ange puissant proclamant à pleine voix qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux, mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des anciens me dit alors, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors, ce rouleau scellé se trouve dans la main droite de celui qui siège sur le trône, c'est-à-dire dans la main droite de Dieu le Père. Que symbolise-t-il? Personne dans le ciel ou sur la terre n'est jugé digne de l'ouvrir. Cela suggère qu'il contient une révélation que personne ne peut connaître, à moins que Dieu ne la révèle. Alors, il y a plusieurs interprétations sur le sens de ce livre. Il y a une interprétation qui est belle, qui consiste à dire que ce rouleau scellé désignerait l'Ancien Testament, que seul le Christ peut ouvrir, c'est-à-dire seul lui peut donner la clé de lecture de l'Ancien Testament. Je crois personnellement qu'il faut voir dans ce rouleau scellé ce que j'appellerais volontiers le décret du gouvernement divin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire la manière dont Dieu, dans sa sagesse, veut sauver le monde et établir son règne. Car nous le verrons dans la suite, ce n'est pas Dieu qui règne sur la terre. Du reste, nous pouvons en faire l'expérience quotidienne, malheureusement. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui règne sur la terre? C'est la bête, celle du chapitre 13. Dieu règne dans le ciel, oui, mais pas encore sur la terre. Comment va-t-il établir son règne? Comment va-t-il sauver le monde? Il est tout-puissant, il a l'embarras du choix, pourrions-nous dire, et en un sens c'est vrai. Eh bien, justement, il a pris une décision dans sa sagesse, dans sa souveraineté, il va sauver le monde d'une certaine manière. Et c'est cela qui est contenu dans le livre scellé de 7 sceaux. Mais personne ne peut en prendre connaissance, sauf, verset 5, l'un des anciens me dit alors, ne pleure pas, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Il s'agit du Christ, appelé rejeton de David à cause de l'oracle messianique d'Isaïe 11, où le Messie est justement comparé à un rejeton qui sort de la souche de Jessé, le père de David. Et le lion de la tribu de Juda, c'est une autre prophétie messianique que nous trouvons dans la Genèse. Donc, ne pleure pas, le Christ, le Messie, a remporté la victoire, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Donc, seul le Christ peut ouvrir le livre aux 7 sceaux. Lui seul a la dignité et l'autorité requises pour cela. Alors je vis debout entre le trône aux 4 vivants et les anciens,
un agneau comme égorgé. Remarquez le contraste, je l'avais déjà fait remarquer dans l'introduction générale. Jean entend parler d'un lion, il a remporté la victoire du lion de la tribu de Juda. Il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas un lion, il voit un agneau. Alors, dans un langage logique, on dirait, mais écoutez, c'est contradictoire, vous m'aviez parlé d'un lion, et puis je vois un agneau. Mais c'est un langage symbolique. Ce sont deux symboles différents et complémentaires pour le Christ. Le Christ est lion, à savoir qu'il est le roi. Le lion, c'est le roi des animaux, au moins dans les cultures méditerranéennes, les cultures occidentales plus largement. Donc, il est roi, il est aussi fort. Hein. Le lion, c'est un animal très fort et puissant. Et guerrier. Alors, de fait, le Christ sera présenté comme guerrier, mais comme j'en ai parlé dans la 11e conférence de ce cycle, le combat dont il est question dans l'Apocalypse n'est pas un combat humain, mais un combat spirituel. Autre symbole complètement différent, le Christ est agneau. Alors l'agneau, c'est l'animal doux, inoffensif par excellence. Personne ne peut avoir peur d'un agneau. C'est aussi l'animal offert en sacrifice. Pensez au sacrifice dans le temple de Jérusalem. Donc, il y a différentes résonances dans ce symbole. Il y a aussi, par exemple, l'agneau pascal, chapitre 12 du livre de l'Exode. Rappelez-vous que l'Apocalypse décrit le pèlerinage de l'Église dans le monde et dans l'histoire comme un nouvel Exode. Et donc, elle reprend des images de l'Exode. Et l'agneau pascal, c'est évidemment une image de l'Exode. Les Hébreux ont immolé l'agneau pascal avant de sortir d'Égypte. Donc je vis un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux. La corne symbolise la puissance. 7 cornes, cela veut dire plénitude de puissance. L'œil symbolise la connaissance, la science. 7 yeux, plénitude de science. Et ces yeux sont aussi les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Donc ça veut dire que le Christ envoie l'Esprit Saint en mission sur la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône, et quand il l'eut pris, les 4 vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Bien, il y a une liturgie qui commence avec des objets liturgiques, des instruments de musique, harpe, des coupes d'or, des parfums qui symbolisent les prières des saints. Et des cantiques. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Alors, allusion à la passion du Christ. Alors, bien sûr, on pourrait dire, mais le Christ n'est pas mort égorgé, il est mort crucifié. Oui, mais comme ici, il est représenté comme un agneau, on mettait les agneaux à mort en les égorgeant. Remarquez au verset 6 que l'agneau apparaît debout comme égorgé. C'est-à-dire, il est debout, il est bien vivant, mais il porte encore les marques de la passion. Ce que nous voyons du reste dans l'évangile de Jean au chapitre 20, lorsque le Christ ressuscité apparaît le soir de Pâques aux apôtres, il montre les marques des clous dans ses mains, il montre la plaie dans son côté. Donc il garde les traces de sa passion. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. C'est le fruit
de la passion du Christ. Il a racheté les hommes par son sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation, donc des hommes de tous les peuples de la terre. Et il en a fait un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Donc il ne les a pas simplement rachetés, il leur a donné cette dignité royale et sacerdotale. Et ma vision se poursuivit, j'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des anciens. Alors apparaissent d'autres anges qui n'étaient pas explicitement mentionnés au chapitre 4. Ils se comptaient par myriades de myriades, et par milliers de milliers, autrement dit, une quantité innombrable d'anges. Ils criaient à pleine voix, « Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Vous voyez, il y a 7 termes, puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. Et le nombre 7, comme toujours, exprime la plénitude et la perfection. Donc, le Christ est agneau et digne de toute louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier, à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Remarquez ce point qui est important, à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. L'agneau reçoit la même louange que celui qui siège sur le trône, c'est-à-dire que Dieu le Père. Et s'il reçoit la même louange, les mêmes honneurs, eh bien, c'est qu'il jouit de la même dignité. Vous voyez que c'est la manière dont l'Apocalypse exprime la divinité du Christ. L'Apocalypse ne dit pas « le Christ est Dieu » ou le Christ ne dit pas lui-même « je suis Dieu », mais l'Apocalypse montre à plusieurs reprises que le Christ est sur le même rang que Dieu. Et ici, c'est particulièrement évident, le Christ reçoit de la part des 24 anciens, de la part des anges, de la part de toute créature, il reçoit les mêmes louanges et le même honneur, la même gloire que Dieu le Père. Et donc, il se situe au même niveau que lui. Donc, vous voyez, ce chapitre 5 nous montre un moment très important. Le chapitre 4 nous a montré Dieu dans le ciel, dans une lumière merveilleuse, entouré des 24 anciens, donc l'Église céleste. Et puis, on nous a montré l'adoration dans le ciel. Maintenant, on nous montre donc l'agneau. L'agneau qui, seul, a la dignité et l'autorité de prendre le livre scellé dans la main de Dieu le Père. Alors, ce livre, je vous ai dit qu'il symbolisait la manière dont Dieu voulait sauver le monde. Au moment où le Christ le prend dans la main de Dieu, ce livre est fermé. C'est un rouleau, donc scellé de 7 sceaux. Pour que le livre soit ouvert et qu'on puisse prendre connaissance du contenu, il faut que les sceaux soient rompus, brisés. De la sorte, le livre pourra être ouvert et l'on pourra prendre connaissance du contenu. Eh bien, c'est justement ce que va montrer le chapitre 6 de l'Apocalypse, dans lequel nous verrons l'agneau rompre successivement les sceaux du rouleau, et nous verrons qu'à chaque fois, il se produit quelque chose. Nous verrons cela la prochaine fois, et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.